Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage d'août 2026 pour les scorpions. Ce tirage est valable pour les scorpions solaires, lunaires et ascendants. Et si jamais vous avez des placements dans d'autres signes, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui correspondent pour avoir une vision un peu plus globale de votre mois d'août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à mieux vous comprendre, mieux vous connaître, mais aussi mieux naviguer les énergies du moment pour prendre des décisions plus alignées. Donc on va aujourd'hui parler du mois d'août pour les scorpions. Donc on va faire un tirage en 3 parties, début, milieu et fin de mois. Et pour chaque partie, on va tirer 3 cartes, une carte qui vous représente, une carte qui représente les énergies extérieures, et ensuite une carte de bilan. Alors pour le début du mois d'août, pour la carte qui vous représente, on a l'empereur. L'empereur, c'est une carte qui nous parle de mise en action, mais de mise en action au bon moment, de bon timing. Donc c'est la personne qui vous représente, donc ça montre que vous avez envie de passer à l'action sur un projet, sur quelque chose dans votre vie, mais vous attendez bien le bon moment et surtout vous posez des bases solides. C'est pas une action, c'est pas un projet qu'on va faire en mode tout feu tout flamme, on y va, let's go, en mode bélier. Non, voilà, ici on prend notre temps, on élabore les choses et ensuite on s'y met. Le fait qu'elle soit à l'envers montre peut-être une certaine impatience à vouloir commencer à faire ce projet, mais peut-être que les choses ne se passent pas exactement comme vous l'avez prévu. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui coincent. En tout cas, vous n'arrivez pas à faire les choses correctement comme vous le souhaitez vraiment. Dans les énergies extérieures, on a la mort. Alors, la mort, vous inquiétez pas, c'est pas forcément la mort d'un proche, hein. C'est une carte qui représente une mort symbolique. Donc, c'est la mort d'une situation, la mort d'un projet, la mort ça peut être de n'importe quoi, d'une amitié, d'une relation. Bon, ça peut être aussi une mort physique, hein, de quelqu'un, mais en général, là, dans le tarot, souvent, c'est quand même la mort d'une situation, la fin d'une situation pour pouvoir renaître, pour pouvoir faire quelque chose de complètement nouveau, renaître de ses cendres, en fait. La mort, c'est vraiment une carte, c'est vraiment la carte qui c'est la carte qui représente le plus votre signe, le signe du Scorpion, avec cette envie toujours de transformation, de laisser derrière soi ce qui correspond plus du tout et ensuite tout reconstruire. C'est vraiment cette idée-là, la mort. Et au niveau du bilan, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée représente un défi, une décision douloureuse à prendre. En fait, le 3 d'épée, il nous montre que il va falloir passer par quelque chose de pas forcément cool. Ça revient un peu avec la mort, hein. Pour le coup, les 2 cartes ensemble, ça correspond vraiment bien. Ça montre que vous allez devoir prendre une décision qui est pas forcément facile à prendre, qui est pas forcément agréable sur le moment, mais qu'il faut le faire pour pouvoir avancer. En gros, c'est une carte qui nous dit que des fois, il faut souffrir, il faut passer par des moments pas top pour pouvoir enfin évoluer, pouvoir enfin avancer. C'est vraiment une carte qui montre que vous savez quelle décision prendre, vous savez quel chemin emprunter, mais c'est pas facile parce que c'est peut-être quelque chose qui va être douloureux. Ça peut être par exemple, je sais pas, la fin d'une relation dans laquelle on ne se sent pas très bien. Sur le moment, c'est compliqué à passer, mais c'est pour que ce soit mieux ensuite. Donc là, il y a vraiment cette idée dans le début du mois d'août, les scorpions, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus et que vous allez devoir laisser mourir pour pouvoir reconstruire derrière, refaire quelque chose de neuf dans lequel vous êtes nu. Pour le milieu du mois, hop, on tire 3 cartes également. Alors, de votre côté, il y a le 8 d'épée. Le 8 d'épée correspond à des blocages intérieurs, des ruminations. Vous allez penser à quelque chose et sans cesse, sans cesse, sans cesse, et pas réussir à vous sortir ça de la tête. Ça va être un petit peu compliqué, du coup, ça va vous bloquer intérieurement parce que vous allez avoir l'impression d'être dans une situation qui va pas du tout et vous aurez l'impression de pas aller bien alors qu'en fait, c'est quand même plus à l'intérieur que ça se passe. Donc cette carte, elle nous pousse à nous dire qu'il faut arrêter de trop ruminer, il faut arrêter de trop réfléchir, essayer peut-être de faire des activités qui vous vident un peu l'esprit, qui vous vident la tête,
qui vous aide à lâcher un peu prise parce que, vous allez clairement avoir le mental qui tourne en boucle en milieu de mois. Là, ça va être vraiment omniprésent. C'est peut-être la situation de début de mois qui va vous prendre la tête et du coup, vous allez penser qu'à ça. Ensuite, du côté des énergies extérieures, on a le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, il nous parle de mise en action, de mise en place des idées qu'on a. Il nous parle d'action, il nous parle de bouger. Alors ici, il est à l'envers, donc peut-être qu'on a peut-être un peu de mal justement à mettre des choses en place. Peut-être que, bah, ce que vous devez faire, parce que là, vous le savez, hein, que vous devez faire quelque chose d'important et ben, peut-être que vous avez du mal à vous mettre en action, vous avez du mal à vous lancer. Ça peut être aussi un déplacement à visée sociale, le chevalier d'épée. Donc peut-être que vous allez partir quelque part pour rejoindre quelqu'un, peut-être que vous allez partir en vacances pour rejoindre des amis, de la famille. Mais le fait que ce soit à l'envers, ben, c'est possible qu'il y ait des petits couacs, qu'il y ait des petits bugs, qu'il y ait des problèmes de transport, des problèmes de retard. Donc faites attention à ce niveau-là. Et du côté, du bilan, vous avez le 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est un moment de pause, un moment d'attente. On attend un peu les résultats de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais il y a cette idée avec le 9 de denier que les choses ne dépendent plus de nous. Donc peut-être que, le fait qu'elle soit à l'envers, vous allez peut-être, être dans un sentiment d'impatience parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Vous aurez aussi l'impression que, bah, vous avez fait plein de choses, mais que, bah, vous n'arrivez pas à trouver, à voir les résultats tout de suite et peut-être que ça va vous rendre inconfortable justement de ne pas contrôler la situation, hein. Les scorpions, on vous connaît avec votre obsession du contrôle. Donc, peut-être que le fait de pas, pouvoir contrôler toute la situation, de dépendre peut-être de quelqu'un ou de quelque chose pour avoir les résultats, ben, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc, je pense ici que en fait, le souci que vous allez devoir régler, ben, il ne vous concerne pas que vous, il va concerner peut-être une autre personne et du coup, bah, ça va dépendre aussi de l'autre personne. Donc, ça peut être un peu compliqué à gérer. Et enfin, on va tirer pour la fin du mois. Alors, fin du mois pour les scorpions. Hop. Alors de votre côté, on a le valet de bâton. Alors le valet de bâton nous parle d'une opportunité, de quelque chose de nouveau. C'est une carte qui vous pousse à suivre votre inspiration, à aller découvrir quelque chose d'autre, faire un nouveau projet, partir en voyage, enfin suivre un petit peu votre cœur, ce que vous avez envie de faire. Donc écoutez-vous. On est dans une bonne énergie avec le chevalier, avec le valet de bâton. On est vraiment dans une envie de renouveau, de faire quelque chose d'autre. Dans les énergies extérieures, alors on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous parle d'aller sur une autre voie, d'aller sur un autre chemin, de laisser un peu derrière nous les choses qui nous bloquent, qui nous vont plus, hein. On le voit, le personnage sur la carte, il laisse derrière lui, les coupes et il part sur un nouveau chemin qui est éclairé par le soleil et la lune. Soleil et la lune, le soleil, il nous montre qu'on éclaire un nouveau chemin, qu'on se rend compte de certaines choses et la lune, ça parle plutôt de nos émotions. Donc ici, vous vous rendez compte qu'il y a une situation qui est compliquée et qu'il va falloir la gérer, qu'il va falloir bah, passer à l'action pour pouvoir être mieux. Et vous êtes conscient de ça, mais c'est pas forcément facile. Le 8 de coupe, c'est pas une carte facile, c'est pas une carte cool. C'est une carte un peu compliquée parce qu'elle montre que justement, il y a quelque chose qui va pas et qu'il va falloir régler. Et enfin, dans l'énergie de bilan, on a la tempérance. Alors la tempérance, c'est une carte qui nous parle de régénération et de guérison. Donc il y a peut-être une guérison à avoir, peut-être plus une guérison psychologique, hein. Il y a peut-être quelque chose à guérir qui va vous permettre ensuite d'avancer. C'est une carte qui nous parle aussi de repos, donc il va peut-être falloir prendre un petit peu de temps pour vous pendant la fin du mois. Et c'est une carte qui nous montre surtout que vous avez une nouvelle vision de ce qui se passe. Vous avez une nouvelle vision des choses qui montre que euh, vous savez enfin vers où aller. Vous savez enfin, vous voyez enfin la situation sous un nouvel angle et du coup, vous allez pouvoir savoir quoi faire pour améliorer votre situation. C'est une carte aussi qui nous donne une bonne communication. Donc, si jamais ce qui bloque en ce moment, c'est par rapport à votre relation de couple,
votre famille, vos amis, bah, là, ça va être le bon moment en fin de mois pour parler, pour dire les choses parce que, bah, la communication sera plutôt bonne. Voilà pour, ce mois d'août pour les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un l'horoscope, votre horoscope personnalisé du mois d'août, à regarder dans la description. Je vous mets tous les liens et toutes les infos. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas et vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram pour me poser des questions si jamais vous en avez. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.